Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je lance une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne qui sera plus tournée autour du matériel qu'il faut pour pouvoir exercer certains arts, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui en tout cas on va parler de peinture à l'huile. Je m'excuse d'avance pour la luminosité de cette vidéo, on filme dans l'endroit le plus sombre en fait de mon appartement qui est une sorte d'atelier que je me suis créé. Ici on est sur mon établi, enfin moi je suis sur mon établi, vous êtes sur un trépied. C'était pas drôle. Comme ça voilà, nouveau décor pour cette série et en même temps je vais pouvoir vous montrer un petit peu les objets que j'utilise pour peindre. Aujourd'hui il va être question uniquement de peinture à l'huile. J'ai déjà peint à l'acrylique et à la gouache, d'ailleurs je continue toujours, j'en fais parfois, mais moins, disons que c'est plus pour les cours parce que ce sont des peintures qui sèchent beaucoup plus vite, parce que la première chose à savoir sur la peinture à l'huile c'est que ça sèche très doucement. Donc dans cette vidéo je ne vais pas parler de peinture acrylique ou de gouache, ce sont des peintures à base aqueuse, ça veut dire qu'elles se diluent avec de l'eau, et la peinture à l'huile comme son nom l'indique se dilue avec de l'essence et de l'huile ou de l'essence. En ce qui me concerne, je n'ai pas commencé la peinture à l'huile depuis très longtemps. Néanmoins, je vais vous partager mon expérience que j'ai eue avec ça. Il y a des choses que j'ai appris grâce à internet, d'autres grâce à mes professeurs et d'autres encore simplement en pratiquant, parce que vous allez voir que lorsque vous commencez, il y a des choses qui vous semblent juste évidentes et vous vous dites mince, oui c'est vrai qu'il vaut mieux faire comme ça rend beaucoup mieux. Autre chose qui est très importante à savoir à propos de la peinture à l'huile, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu les bases, les clés en fait pour commencer, mais après c'est à vous de vous amuser, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme il est dit. Voilà, on n'est plus à la Renaissance, on n'est plus au XVIIIe siècle, il n'y a plus d'art classique et il n'y a plus une seule manière de peindre. Au contraire, il est grand temps en fait de casser ces règles et de s'amuser comme on en a envie. Et si vous n'avez pas envie de peindre avec des pinceaux mais avec vos doigts ou que sais-je, alors amusez-vous. Sans plus attendre, on va entrer dans le vif de cette vidéo, c'est-à-dire les 5 choses qu'il faut pour commencer à peindre à l'huile. Alors, la première chose qu'il faut lorsqu'on veut commencer à peindre, c'est un support. Vous pouvez commencer à peindre sur du papier, sur du bois, sur du carton, mais le plus souvent quand on peint à l'huile c'est sur une toile ou en tout cas sur un bois préparé. En ce moment je peins plutôt sur toile, sur des toiles que j'achète en supermarché ou en magasin de loisirs créatifs. Ce n'est pas du tout de la bonne qualité, ce sont des toiles de très basse qualité mais qui sont vraiment pas chères et ça me permet voilà, de m'éclater, de m'amuser. De toute manière ce ne sont pas des peintures que je vais garder. Néanmoins si vous voulez les faire vous-même, il n'y a absolument aucun problème, vous pouvez tout à fait par exemple acheter un châssis ou le faire vous-même et tendre une toile dessus. J'ai déjà fait mes toiles moi-même, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous insérerai un petit extrait maintenant, en utilisant de la toile de coton comme ceci que j'avais acheté dans un magasin de tissus, qu'ensuite je tends sur un châssis que j'agrafe, après quoi il faut vraiment bien préparer la toile. Ça m'emmène à la deuxième chose qu'il faut lorsqu'on veut commencer à peindre, c'est de l'après. Alors l'après en général, moi j'utilise du gesso, c'est une sorte c'est une sorte de peinture acrylique blanche très épaisse qui permet en fait d'imperméabiliser la toile afin que la peinture en fait ne traverse pas de l'autre côté du tissu puisqu'il s'agit quand même d'un tissu. Donc on est là pour imperméabiliser le tissu. Encore une fois, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la peinture à l'huile et si vous voulez faire des toiles qui vont être pérennes, qui vont pouvoir se garder dans le temps, c'est complètement déconseillé et il vaut mieux préparer avec de la colle de peau de lapin. Malheureusement, moi j'ai du mal à m'en procurer. Troisième chose qu'il faut lorsqu'on veut commencer à peindre, c'est bien entendu des pinceaux. Là encore, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des pinceaux, vous pouvez tout à fait utiliser vos doigts, des raclettes ou quoi. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des couteaux à peinture, c'est une sorte de petite spatule en métal qui permettent en fait d'étaler la peinture, de faire des aplats. Moi je m'en sers plutôt pour mixer mes couleurs. J'utilise plutôt des pinceaux en synthétique, mais lorsqu'on peint à l'huile, il est préférable d'utiliser des poils d'animaux. Voilà, moi ça me fait un peu chier parce que d'une part ça coûte cher et d'autre part le synthétique ça me va très bien. Après ils n'ont pas une espérance de vie aussi longue, il faut souvent les changer régulièrement, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Donc voilà, je pars plutôt au synthétique ou aux poils de Sweatport. C'est les poils blancs très rêches. Bon, celle-là elle est pleine de peinture mais voilà, vous voyez le délire. La quatrième étape, c'est les peintures, bien entendu les pigments. Ça se présente sous forme de tube très souvent, ou alors les pigments peuvent être sous forme de poudre qu'on va ensuite mélanger à un médium. Mais bon, ça c'est vraiment quand vous êtes dans du high level et que vous faites vos couleurs vous-même. Moi encore une fois, je les achète, voilà, je les ai achetés vraiment pas cher. Ce sont des tubes vraiment de très basse qualité, mais qui permettent vraiment de m'amuser, de faire beaucoup de tests et beaucoup de choses qui ne vont nulle part en fait. Les peintures, il en existe vraiment de toute qualité qui peuvent aller d'un petit tube de voilà 1 euro, 2 euros à un petit tube qui peut aller dans les 60-70 euros. Finalement, la dernière chose qu'il faut et pas des moindres, c'est ce qu'on appelle en peinture les médiums. Les médiums, les principaux que vous devez selon moi avoir sont d'une part les essences. Ici, il s'était caché.
Ici j'ai de l'essence de térébenthine ainsi que du white spirit. Ça va vraiment être pour tout ce qui va être première couche, dessin préparatoire. Moi j'utilise ça pour faire donc des couches de couleur pour unifier ma toile et pour commencer ma peinture sur une toile de couleur en fait. L'essence de térébenthine c'est très mauvais pour la santé comme le white spirit, mais le white spirit c'est quand même un peu préférable pour les poumons. Voilà. Dans tous les cas utilisez des gants et si vous pouvez utiliser des masques parce que c'est vraiment très mauvais pour la peau. Et de l'autre côté, on a tout ce qui va être gras. L'huile principale qu'on utilise dans la peinture à l'huile, c'est l'huile de lin. L'huile de lin clarifiée, donc elle est plutôt transparente. Là il m'en reste peu, mais je pense que vous pouvez un petit peu prévoir. Ça permet de diluer la peinture et de faire en fait des couches successives, puisque c'est un peu le principe de la peinture à l'huile, c'est de pouvoir faire des couches et qui sont très longues à sécher, mais c'est aussi dans le processus, c'est-à-dire que ça permet vraiment en fait de réfléchir à ce qu'on fait. À cette huile de lin, on peut mélanger du médium, donc ça va être quelque chose qui va permettre d'épaissir la peinture et pour ensuite faire pour les couches les plus hautes en fait. Moi j'ai acheté ça sur le Géant des Beaux-Arts. Je pense que c'est le meilleur magasin pour pouvoir acheter les produits de base, je vous le conseille, en plus ils font souvent des réductions etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye!